Quand on touche notre premier salaire, on touche 900, 1000, 1300 euros d'alternance et on se dit enfin qu'on peut profiter. Et honnêtement, c'est exactement ce qui m'est arrivé quand je suis passé de mon salaire de job étudiant à 300 euros par mois à mon salaire d'alternant autour de 850 euros par mois. Mais le problème, c'est pas de pas profiter. Le problème, c'est que 80% des gens dépensent entièrement leur premier salaire sans réellement comprendre ce que ça leur coûte derrière. Parce qu'en réalité, ce premier salaire-là, il peut soit te donner une avance énorme sur ton futur de point de vue financier, soit te faire perdre les meilleures années financières de ta vie. Je vais même te raconter dans cette vidéo une petite histoire qu'a vécu un collègue. Je te raconte ça dans 30 secondes. Avant, je vais mettre un peu de contexte. C'est-à-dire que quand tu es alternant, tu es étudiant ou tu as un job étudiant et que tu vis encore chez tes parents, tu as une situation financière qui est ultra rare. Et la plupart des gens, et moi y compris, on s'en rend pas forcément compte. On s'en rend compte que après coup. Mais le salaire, il tombe, et en face, il y a aucun loyer, aucune charge, presque même pas les courses. Ça veut dire qu'un alternant qui va gagner 1100 euros par mois peut parfois avoir plus d'argent disponible qu'un salarié qui touche 2000. Parce que ce salarié-là, il va devoir payer son loyer, ses charges, sa voiture, ses assurances, ses courses. Bref, il va avoir le coût de la vie à supporter tout simplement. Et le problème, c'est que la plupart des jeunes de notre génération, on prend ce pouvoir d'achat temporaire comme un niveau de vie de base qu'on va essayer de conserver tout au long de notre vie. Sauf que ça va être un peu compliqué. Je reviens sur l'histoire de mon collègue. Je travaillais en pizzeria, donc pour mon job étudiant, je touchais environ 300 euros par mois parce que je faisais pas beaucoup d'heures. Ce collègue, on va l'appeler Théo, il cumulait 2 jobs. Le job à la pizzeria avec le même salaire que moi et un job à Intermarché avec un SMIC. Donc en gros, il touchait 1005 par mois alors qu'il vivait encore chez ses parents. Sur le papier, il était dans une situation financière qui était incroyable. Par contre, chaque mois, bah, il dépensait tout. Alors, il avait des nouveaux vêtements, il sortait beaucoup avec ses potes, il profitait de la vie. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il pouvait réellement se le permettre, parce qu'il avait aucune charge, on vient d'en parler. Mais le problème, c'est ce qui s'est passé ensuite. C'est-à-dire que il a pris son appart, il a vu son loyer, ses charges, le transport, les courses, les assurances, bref, le coût de la vie qui est retombé sur lui et plus sur ses parents. Et son salaire, il n'avait pas changé. Du coup, il s'était habitué à un niveau de vie qu'il pouvait plus supporter. Et pire que ça, malgré le fait qu'il ait énormément de cash disponible, il n'a pas construit d'épargne, il n'a pas construit de matelas de sécurité et il n'a pas commencé à investir. Alors qu'il avait une fenêtre qui était parfaite pendant 2 à 3 ans quand il était encore chez ses parents. Et cette fenêtre-là, eh ben, elle s'est refermée. Il est dans le cas où il se dit, j'aurais peut-être dû, ou pas, je sais pas, je lui parle plus aujourd'hui. Mais l'idée, c'est qu'il regrette peut-être de ne pas avoir profité, peut-être pas profité moins, mais profité avec moins d'argent. Voilà, donc il a du mal à supporter le niveau de vie qui s'était fixé avant et il a dû, bah, diminuer son niveau de vie lorsqu'il a, pris son indépendance. Alors, le vrai coût du premier salaire, c'est les habitudes que tu vas construire parce qu'il va vraiment définir ton rapport à l'argent pour les futures années. Soit tu vas apprendre à conserver, épargner dans un premier temps, puis investir dans un second temps cet argent-là, soit tu vas apprendre à tout consommer automatiquement. L'achat va être une habitude de consommation par défaut, avant même l'investissement. Et la différence, elle peut paraître toute petite au début, mais elle devient énorme avec le temps. Parce que si tu imagines 2 personnes du même âge, avec le même salaire, avec la même situation, et ben, ça donne ça. Alors, je te mets le truc à l'écran, mais tu as un Lucas qui va dépenser tout à peu près comme mon collègue et un autre Lucas qui, lui, va investir 500 à 700 € par mois. Parce qu'il va toucher ses 1100 € et qui va profiter aux alentours de 400-500 € par mois, ce qui permet largement de profiter de la vie assez bien quand on a une vingtaine d'années pour sortir avec ses potes, et cetera. Et au fur et à mesure des années, et ben, tu te rends compte, tu le vois à l'écran, que le Lucas qui a investi, il a profité peut-être un peu moins, mais en tout cas, il a profité plus de chaque euro qu'il avait parce qu'il en dépensait moins chaque mois et qu'il avait défini un budget, que le Lucas A, qui a vraiment, lui, rien investi et tout dépensé. Et si on continue et qu'on se projette sur 20 ans, il y a 117 000 € de différence. Parce que la magie des intérêts composés, c'est que plus tu investis tôt, mieux c'est. Donc, on ne te demande pas de faire plus d'efforts, on te demande juste de faire, entre guillemets, l'effort de manière plus petite, mais plus tôt. Parce que c'est plus facile d'épargner 500 € par mois quand tu vis chez tes parents et que tu n'as aucune charge, que d'épargner 300 € par mois quand tu vis chez toi, que tu es indépendant et que tu as commencé à avoir des charges, mais que ton salaire il n'est pas très élevé parce que tu es en début de carrière. Donc, il y a 3 questions à se poser. Le premier, c'est combien je garde avant même de dépenser. Pas après, j'investis ou j'épargne ce qui me reste, mais le faire en début de mois.
La question numéro 2, c'est de définir le niveau de vie et se rendre compte s'il est en train d'exploser ou pas. Est-ce que tu es en train de prendre de nouveaux abonnements, que tu commences à faire beaucoup d'achats sur Uber Eats, que tes sorties sont de plus en plus chères ou que tu fais de plus en plus d'achats compulsifs? Parce que le danger en lui-même, c'est pas réellement les gros achats. Même si tu achètes une grosse bagnole alors que tu peux pas te le permettre, ça peut te coûter très cher en termes de mensualité de crédit ou de LOA, mais c'est plutôt les petites habitudes de consommation qui vont s'accumuler dans le temps. Et la question numéro 3, c'est dans 5 ans, est-ce que cet argent-là existera encore? Est-ce que ce que j'ai acheté aura conservé sa valeur ou est-ce qu'il aura même pris de la valeur en fonction de si tu l'as investi ou pas? Donc, je vais te donner un peu un plan et je vais te parler un peu de ce que je fais moi aujourd'hui. Le jour de mon salaire, j'épargne entre 10 à 20 sur mon livret A, heu, parce que mon matelas de sécurité n'était pas construit. Maintenant que mon matelas de sécurité il est construit, j'investis cet argent. Je suis plus dans une logique d'épargne, mais je suis dans une logique d'investissement. Après, j'ai calculé mes vraies dépenses. J'ai fait mon vrai budget. Alors, on se dit que ça peut être une tâche qui est assez chiante à faire, mais j'ai créé un outil où tu peux le faire en 30 secondes. Le lien est en description. C'est mon outil de budget. Tu rentres combien rentre, début du mois, combien sort chaque mois en fonction de tes dépenses récurrentes et cetera. Et grâce à ça, tu arrives à savoir combien est-ce que tu pourrais épargner en fonction de tes objectifs. Bref, une fois que les premiers mois d'épargne de sécurité sont construits, c'est là que tu vas aller faire travailler ton argent, faire prendre de la valeur à travers un PEA dans lequel tu vas potentiellement mettre des ETF, etc. Pas forcément pour devenir riche demain, mais pour construire les bonnes habitudes et pouvoir financer tes projets dans le futur, en fait. Alors, la vraie leçon, hein, si on conclut cette vidéo, c'est que c'est un piège, ce premier salaire. C'est croire que cette situation financière dans laquelle tu as énormément de cash à investir ou à dépenser va durer longtemps. C'est une période qui dure rarement très longtemps si tu restes pas chez tes parents jusqu'à tes 50 balais, mais c'est la période où tu as le niveau de risque qui est le plus faible, les frais qui sont les plus faibles et que tu as le plus de temps devant toi. Alors, le temps, déjà pour te former, je vais y revenir, mais aussi le temps pour savoir ce que tu veux faire dans la vie et trouver un taf qui te plaît et qui rapporte de l'argent. Tu peux profiter, évidemment, il faut profiter, on est jeune qu'une seule fois dans sa vie, mais il ne faut pas troquer ce confort temporaire en créant des habitudes qui vont être permanentes plus tard, que tu vas pas pouvoir tenir. Et pour conserver ce niveau de vie, tu vas devoir rentrer dans le cycle des crédits consommation qui peuvent coûter très 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 cher. Donc, si tu veux apprendre à faire tout ça, donc gérer ton budget, comprendre les bases et potentiellement commencer à investir une fois que ton matelas de sécurité il sera prêt, j'ai créé la première plateforme euh, par un étudiant pour des étudiants pour qu'ils apprennent les bases de l'éducation financière. Que vu que l'école nous a pas appris à faire tout ça, bah, j'ai dû le faire et je te le mets là dans les mains. Moi, j'ai mis des mois à tout apprendre parce que je suis allé chercher des informations à droite à gauche. Je te mets tout au même endroit et je te donne ça gratuitement. Donc si la vidéo t'a aidé, hésite vraiment pas à la partager à un pote qui a du mal à gérer ses sous. On est beaucoup plus qu'on ne le pense dans cette situation-là. L'idée, c'est d'aider un maximum de personnes, de construire une communauté autour de ça. Si tu as des questions, l'espace commentaire est pour ça. Et si tu as envie d'apprendre tout ça, bah, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description pour faire ton budget et t'inscrire sur ma plateforme d'éducation financière complètement gratuite. Moi, c'est Clément. J'éduque financièrement ma génération, la Gen Z, j'ai 20 ans, et j'essaie de faire en sorte que le maximum d'étudiants prennent le maximum de bonnes habitudes le plus tôt possible pour qu'on n'ait pas besoin de travailler jusqu'à 50, 60 ou 70 ans comme les générations précédentes.